Platine 239, Gravity Circuit. Un platine que je suis vraiment content d'avoir obtenu tellement je me suis régalé avec. Comme d'habitude, je vous livre ici quelques conseils pour avoir plus de facilité à l'obtenir. Tout d'abord, on est sur un platine très rare, obtenu à 9,9%. J'ai mis la difficulté facile, normale, tout simplement parce qu'on est sur un petit jeu de 2D et qu'on n'a pas tous la même facilité à les appréhender. Voilà, moi je suis habitué, je suis tombé dedans quand j'étais petit, donc tout ce qui est Megaman, Mario, tout ça, je maîtrise quand même plutôt pas mal. Mais voilà, pour quelqu'un qui n'est pas habitué aux jeux de plateforme 2D, on va dire qu'on sera sur une difficulté plutôt de type normal. Pour ce qui est de l'obtention, j'ai mis entre 10 et 20 heures. C'est une fourchette assez large, mais voilà, moi j'ai fait le jeu vraiment sans aucune aide. Du coup, j'ai mis un peu plus de temps. Évidemment, ici, avec les astuces que je vais vous donner, ça va vous permettre d'obtenir le platine beaucoup plus rapidement. Pour terminer, sachez que plusieurs parties seront nécessaires, il va falloir faire plusieurs runs. Bon, on est assez habitué sur ce genre de jeu, de toute façon une fois que vous allez bien le connaître, vous allez le terminer entre moins d'une heure et 1h30 pour les moins rapides. Bref, ça reste quand même un temps très léger, donc voilà, pas de panique, même si vous devez le faire plusieurs fois, vous verrez, ça passe plutôt bien. Bien, nous voici donc devant ma sauvegarde complète, celle où j'ai vraiment tout débloqué. Donc on peut voir que j'ai récupéré tous les modules de santé, j'ai la santé à fond, tous les modules d'énergie. Ensuite, j'ai les 80 dogtags. Les dogtags, c'est les petites puces que chaque ennemi va vous lâcher une fois que vous l'aurez tué. Il y a également certains PNJ qui vont vous en donner. Il y a également les 64 civils à récupérer qui sont cachés dans tous les niveaux. J'ai ensuite tous les circuits. Les circuits, c'est ce que les boss vous donnent à chaque fin de stage. Vous avez également toutes les puces boosters à acheter et toutes les techniques de rupture. Voilà, une fois que vous avez fait tout ça, vous avez déjà rempli pas mal de trophées. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais plutôt lancer une partie que j'ai à peine commencé. Bien évidemment, je vous recommande de vous mettre en mode facile puisque le jeu ne vous demande pas de le terminer en une difficulté supérieure à celle-ci. Donc autant en profiter, mettez-vous en mode facile. Une fois dans le QG, n'hésitez pas à parler plusieurs fois au PNJ. Encore une fois, ils vous donnent parfois des petites puces, donc n'hésitez pas, il faudra bien leur parler plusieurs fois. Ensuite, à l'instar d'un Megaman, vous avez 8 premiers boss à vaincre. Pour ce faire, je vous recommande de vaincre ce premier boss, celui de la décharge. Tout simplement parce qu'il va vous lâcher une technique de rupture complètement cheatée. C'est vraiment la technique la plus cheatée du jeu. Moi je le savais pas, voilà, j'ai vraiment fait tout le jeu entièrement, je me suis cassé la tête à battre tous les boss, à prendre certains niveaux presque par cœur, voilà, alors qu'en fait, grâce à cette technique, vous allez voir, ça va vraiment faciliter le jeu énormément. Cette technique, une fois que vous l'avez battu le boss, vous allez l'acheter donc à ce PNJ qui se trouve ici. Et vous aurez donc ces deux techniques de rupture qui vont apparaître, donc la première, soin d'urgence, qui va vous permettre de récupérer de la santé. Et la seconde, barrière informatique qui va vous permettre d'avoir un bouclier. Alors on achète les deux. Pour vous faciliter la tâche encore plus, je vous recommande d'acheter la puce à l'infirmière du double saut. Le double saut, c'est vraiment la puce à acheter parce que tout simplement elle vous permet d'esquiver certains ennemis, d'accéder plus rapidement à certaines plateformes. Bref, le double saut, c'est vraiment la puce idéale. Donc nous on va faire 100, c'est pas grave. On va lancer un niveau pour que je vous montre un petit peu la facilité à terminer les niveaux grâce à la technique de rupture. On va prendre le niveau de la série, tiens. Voilà, une fois qu'on est dans le niveau, on va donc activer les deux techniques que nous avons achetées. Alors pour éviter de vous mélanger les pinceaux, je vous recommande d'en mettre une sur la flèche directionnelle haut. Donc on va mettre par exemple le soin d'urgence sur la flèche directionnelle haut. Ensuite, ici on va mettre emplacement vide. Et sur la flèche directionnelle du bas, on va mettre le bouclier. Ce qui fait qu'en appuyant sur R1 plus flèche directionnelle vers le haut, je vais pouvoir récupérer de la santé. Et en appuyant sur R1 plus flèche directionnelle vers le bas, je vais pouvoir mettre mon bouclier. Voilà, ça évite de se mélanger les pinceaux. Voilà, et une fois que vous avez installé ces deux techniques, vous êtes quasiment invincible. La première va vous permettre de récupérer de la santé, la seconde va vous permettre de vous mettre un bouclier autour de vous. Là où ça va devenir vraiment intéressant, c'est que vous avez un trophée pour chaque niveau qui vous demande à chaque fois de ne pas vous faire toucher, soit par les rayons laser, soit par les rayons électriques, soit par la glace. Bref, c'est quand même pas évident. Moi j'ai vraiment dû apprendre presque la plupart des niveaux par cœur avant d'avoir trouvé tout simplement cette astuce qui est vraiment toute bête en fait. Puisqu'en fait c'est tout simplement utiliser mon bouclier. J'active donc le bouclier et là vous voyez que si je me fais toucher par un ennemi, hop, j'ai toujours ma barre de vie à fond. Le jeu considère que je ne me suis pas fait toucher, donc grâce au bouclier je vais pouvoir comme ça traverser tout le niveau et vous aurez donc le trophée pour chaque niveau respectif où on vous demande de ne pas vous faire toucher. C'est énorme parce que clairement il y a quand même des endroits qui sont quand même assez costauds et avoir un bouclier comme ça c'est quand même vraiment très très avantageux. Et que là je me suis encore fait toucher, en fait voilà, je n'ai pas perdu de santé.
Donc ça c'est vraiment l'arme la plus cheatée du jeu et c'est grâce à elle que vous allez pouvoir comme ça obtenir la majorité des trophées. N'hésitez pas non plus à utiliser votre grappin pour éliminer les ennemis à distance. On n'y pense pas toujours mais évidemment c'est un élément du gameplay très important du jeu. Le grappin. Vous pouvez également par exemple récupérer un ennemi avec le grappin. Là je le garde avec moi. Et je peux également m'en servir pour le jeter sur un autre ennemi. Ça aussi c'est très utile. Pareil pour ce qui est des passages secrets, hein, un peu comme dans les Megaman, n'hésitez pas à tirer contre les murs pour chercher les otages. Ils sont un petit peu cachés partout les civils. Hop, là j'en ai un. Donc globalement voilà, il faudra détruire les murs pour trouver les civils. Vous avez également certains endroits où il faudra sauter dans les trous, hein, vous pensez que vous allez mourir en fait, eh bien le civil sera caché en bas. Comme je vous l'avais dit en préambule, vous avez 64 civils à sauver, vous en avez 8 par niveau, ils sont globalement assez faciles à trouver, hein. Encore une fois il faudra juste tout simplement tout fouiller. Pareil pour ce qui est des modules de santé et des modules d'énergie, vous avez 4 modules de santé et 4 modules d'énergie. Les modules de santé se trouvent dans le niveau de la série, le niveau de la décharge, le niveau de la montagne, et le niveau du centre-ville. A l'inverse, les modules d'énergie, eux, sont représentés en vert. Il sera donc dans le niveau de l'autoroute, du complexe minier, de la zone de stockage et de la centrale électrique. Pareil, hein, là aussi, il vous suffira de vraiment tout fouiller un maximum. C'est vraiment pas difficile, il y a pas mal de vidéos qui circulent pour trouver si jamais vous galérez. Mais vraiment, voilà, moi j'ai même pas eu besoin, hein, je les ai vraiment trouvés tout seul. Donc je vous recommande hein, d'ailleurs franchement de faire comme ça parce que le jeu est tellement fun, c'est vraiment cool de découvrir tous les petits secrets qu'il y a un peu partout. Donc voilà pour ce qui est vraiment de la consigne de base, encore une fois, c'est vraiment d'utiliser ces deux techniques de rupture qui vont vous faciliter énormément la vie. Je vous montre un dernier trophée parce qu'il y a toujours un trophée un peu chiant. Et en l'occurrence, le trophée un peu chiant, eh bien c'est celui-ci, expert du lancer. En fait, le trophée vous demande de réaliser 10 paniers de suite sans toucher les rebords. C'est assez pénible. En fait, la meilleure technique, c'est de prendre le ballon avec R2. Ensuite, je vais me positionner vraiment à fleur du poteau. Je vais faire un double saut avec la flèche directionnelle vers le haut et lâcher la touche R2. Voilà, là je l'ai fait une fois. Il va falloir donc répéter ceci 10 fois sans bouger, hein, bien sûr, pour être certain à chaque fois de faire un panier. Voilà, c'était le trophée un peu relou, mais en utilisant cette technique, aucune difficulté, vous voyez. Voilà, je prends donc mon ballon avec R2, je fais un double saut en maintenant la flèche directionnelle vers le haut et je lâche R2. Voilà, vous faites ça 10 fois et vous aurez le trophée. Voilà, je suis vraiment ravi d'avoir obtenu ce platine parce que j'ai adoré ce jeu, vraiment, moi étant fan de Megaman, c'est vraiment une super bonne surprise ce petit Gravity Circuit. J'espère vraiment de tout cœur qu'ils vont faire un épisode 2, exactement comme pour Shovel Knight, hein, on attend toujours, on espère toujours un second épisode, mais voilà, ça fait partie dorénavant de mes petits jeux 2D préférés, vraiment un super coup de cœur ce jeu, que je vous recommande si jamais vous ne l'avez pas encore fait. Je vous dis à très vite les amis, et en attendant, portez-vous bien.